Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, à savoir le 20 juillet 2022, il est maintenant possible de participer au nouveau masternode Titan du projet Flux. Je vous propose donc aujourd'hui de vous expliquer ce qui se cache derrière ces nouveaux masternodes et surtout un petit tuto pour vous expliquer comment y participer. Alors, c'est parti! Lorsque l'on souhaite participer au réseau Flux, il n'existe que deux possibilités. Soit miner du Flux à l'aide de cartes graphiques, et pour cela j'ai déjà réalisé un tutoriel en vidéo que je vous placerai ici quelque part juste au-dessus pour les personnes que ça intéresse. Ou la deuxième possibilité, c'est de participer à des masternodes Flux. Et pour rappel, chez Flux, les masternodes sont divisés en trois catégories. 1000 flux, 12 500 flux et 40 000 flux. Et il n'existe absolument aucune autre possibilité de participer au réseau. C'est-à-dire que lorsque l'on s'intéresse au flux et que l'on voit par exemple une plateforme qui vous propose une forme de staking, en réalité, ce que va faire la plateforme, c'est monter des masternodes avec notamment les flux que vous allez leur déléguer. Mais il n'existe pas directement la possibilité de faire du staking, tout simplement parce que ce n'est pas prévu dans le code de fonctionnement du réseau Flux. Et donc, comme je vous l'expliquais, jusqu'à présent, il n'y avait que trois possibilités au niveau des masternodes, soit le 1000, le 12 500 ou le 40 000 flux, et en dehors de cela, il n'était absolument pas possible de participer au réseau. Et c'est notamment pour cela que l'équipe a décidé de lancer ces nodes Titan, qui sont en réalité des masternodes qui vont fonctionner un petit peu comme une fonction de staking. Alors, quand je parle de fonction de staking, en réalité, c'est tout simplement que pour l'utilisateur, l'interface avec laquelle il va échanger va ressembler trait pour trait à quelque chose qui ressemble très fortement à du staking. Sauf qu'en réalité, ce que va faire réellement la team avec les fonds qui vont lui être délégués, c'est réellement monter des masternodes derrière. Et donc, pour illustrer cela, j'ai tout simplement pris la page d'information concernant les masternodes Flux et on remarque qu'il y a déjà plusieurs catégories et plusieurs impératifs à obtenir si on souhaite justement participer à ces fameux nouveau masternode. Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir effectivement détenir au moins 50 flux au minimum. Et cette donnée, elle est pour le moment fixe, c'est-à-dire que si vous avez moins de 50 flux, vous ne pouvez pas participer au node Titan. Par contre, il n'y a pas directement de limite maximale, donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre 50 flux, 51, 52, on ne peut pas mettre de chiffres après la virgule, donc ce sont toujours des nombres entiers. Par contre, il y a quand même une certaine limite pour éviter, par exemple, que des personnes utilisent ce type de système en y déposant, par exemple, d'un seul coup 100 000 flux. Car en effet, le but de ce système, on est bien d'accord, c'est de rendre le type de masternode Flux beaucoup plus accessible au grand public. Au moment où je vous parle, le flux est aux alentours des 50 centimes. Cela veut donc dire que 50 flux, ça représente 25 $. C'est un tarif beaucoup plus intéressant pour les petits portefeuilles, plutôt que déjà les 1000 flux qui représenteraient donc 500 $ pour le premier étage de masternode. Et encore une fois, ça c'est avec le tarif du flux actuel. Si on reprend l'ATH, c'est-à-dire la valeur maximale atteinte par le flux, avec 3 $ par flux, on se rend compte tout de suite que ici le tarif d'entrée passe directement, 50 flux x 3, ça fait déjà 150 $, alors que le masternode à 1000 est directement à 3000 $, et on comprend que c'est un frein. Donc vraiment, la vocation des nodes Titan, c'est de permettre aux petits portefeuilles de pouvoir participer au réseau et surtout d'augmenter le nombre de masternodes présents sur les réseaux en permettant justement à plein de personnes de mettre des sommes plus petites. Et donc forcément, le but, c'est pas de privilégier une personne qui aurait des centaines de milliers de flux, qui, elle, pourrait déjà, de sa propre initiative, monter directement elle-même des masternodes. Et c'est notamment pour cela que l'on a une limite à 10 000 coins d'un seul coup, donc 10 000 flux qui peuvent être déposés en une seule fois, avec un maximum de 20 000 flux par adresse de wallet. Alors attention qu'entre nous, cette limite, elle peut être très facilement contournée. En effet, le wallet Zelcore étant totalement gratuit, c'est grâce à lui notamment qu'on va pouvoir monter les nodes Titan et y participer, il suffit simplement d'avoir plusieurs comptes sur Zelcore pour directement faire sauter cette limite. En effet, si vous avez 2 comptes sur Zelcore, votre limite n'est plus de 20 000, mais de 40 000, et ainsi de suite. Et donc, si vous avez 10 sous-comptes sur Zelcore, vous pourrez sans problème arriver à plus de 200 000 flux à stocker. Maintenant, on est bien d'accord, ce n'est pas la vocation première de ce type de node. Et justement, en parlant de masternode, les flux que vous allez déléguer via cette fonction vont notamment servir à monter des masternodes Stratus, c'est-à-dire le plus gros masternode de chez Flux, à savoir les 40 000 flux.
Et ce système va donc imposer une contrainte supplémentaire, car en effet, s'il est possible de monter un masternode seul par exemple, et de le démonter 5 minutes, 1 heure, bref, un temps voulu, vous pouvez sans problème démonter le masternode et récupérer votre collatéral, forcément, dans un système qui se veut collaboratif, où plusieurs personnes vont apporter une certaine quantité de coins, de jetons flux, pour pouvoir monter le masternode, on se doute bien qu'on doit quand même mettre certaines limitations. Et ces limitations, elles se font principalement sur la durée, car en effet, lorsque vous allez participer à un node Titan, vous allez devoir sélectionner une des 3 options qui s'offrent à vous au niveau de votre blocage de fonds, à savoir 3 mois, 6 mois ou 12 mois, avec à chaque fois un petit avantage si vous sélectionnez une durée de lock plus importante. Forcément, plus vous allez locker un temps long vos fonds, plus vous allez être récompensé pour cela. Je dois également vous préciser que lorsque vous allez déléguer vos fonds pour le node Titan, vous êtes également éligible aux différents parallèles assets et aux différents rewards qui vont être générés via votre masternode, puisque en réalité, comme je vous l'ai dit, c'est un masternode qui va être réellement monté derrière, et donc vous avez également tous les avantages qui sont générés par ce type de masternode. Il n'y a, je pense, que le système de vote qui sont apportés par le masternode qui ne sont pas disponibles, en tout cas pas au moment où je tourne cette vidéo. Petit point important que j'ai remarqué lorsque j'ai monté la vidéo, et je n'en ai pas parlé en début de partie, donc je profite de faire cette petite correction, donc ne vous étonnez pas si tout n'est pas exactement pareil. En effet, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé également les frais qui étaient prélevés pour ce type de staking. Alors c'est ça qui est génial avec les nodes Titan, c'est-à-dire que contrairement à un masternode classique où vous allez soit devoir louer un VPS qui va vous coûter une certaine somme tous les mois, ou soit acheter une machine, que ce soit un Raspberry Pi ou autre, pour héberger le node. Ici, c'est vraiment un système qui va s'occuper absolument de tout, de la mise en place, de la configuration, etc., etc. Et ça va vous coûter en fait directement 0 €. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir dépenser de l'argent de votre poche. Par contre, la team, pour faire fonctionner le système, bien entendu, je vous rappelle que tout travail mérite salaire, va prélever sur les bénéfices qui vont être générés, elle va prélever une certaine quantité de flux qui vont servir justement à permettre de faire fonctionner tout le système. Alors, les rendements que je vais vous parler juste après, notamment sur les périodes de lock, sont des rendements nets, c'est-à-dire c'est réellement le rendement que vous allez avoir dans votre poche, puisque la team a déjà prélevé sur le rendement qui est affiché les flux nécessaires au bon fonctionnement du système. Et on comprend dès lors pourquoi ce type de masternode a énormément d'intérêt pour beaucoup de personnes, c'est le fait que, ok, on accepte de gagner un peu moins, mais indirectement, ça nous coûte absolument rien, puisqu'il n'y a pas d'argent à sortir de sa poche pour faire fonctionner le système. Par contre, bien entendu que lorsque l'on compare ce type de masternode à monter soi-même un masternode et à le faire fonctionner soi-même, forcément la rentabilité dans ce cas est plus intéressante puisque c'est vous qui allez absolument tout faire. Mais d'un autre côté, vous allez devoir passer du temps pour la maintenance, la mise en ligne et la surveillance de votre masternode et également payer soit l'allocation du VPS, soit l'achat de la machine pour le faire fonctionner. Bref, trêve de bavardage, je vous ai présenté globalement ce qu'étaient les nodes Titan. Je vous propose maintenant un petit tutoriel pour voir justement comment y participer. La première chose à faire va être tout simplement de lancer Zelcore et de vous assurer d'être dans la dernière version disponible. Et une fois que vous êtes sur la dernière version disponible, de vous y connecter. Normalement, vous devriez apparaître sur une page plus ou moins similaire à celle-ci, et on remarque que dans mon portefeuille, j'ai effectivement bien du flux en stock, j'en ai environ 178. À partir de là, nous allons devoir nous rendre sur un site qui est tout simplement l'interface avec FluxOS, c'est-à-dire l'interface avec le réseau Flux, et notamment le réseau qui est constitué par ces masternodes. Alors, bien entendu, je vous mets le lien en description vers celui-ci, et lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur une page similaire à celle-ci également. Ici, la première chose à faire va être de nous connecter pour que le réseau puisse nous identifier, justement. Et la façon la plus simple de le faire, c'est tout simplement d'utiliser ZelID. Donc, tout simplement, on va cliquer dessus. On a une page qui s'ouvre nous demandant si on doit ouvrir Zelcore. On clique bien entendu sur Ouvrir. On valide ici par un oui. On a un système de signature qui va être envoyé. Donc, on va tout simplement rentrer notre code PIN, donc qui est notre code ZelID. On valide. Et normalement, un message en vert nous dit que le message a bien été signé et a bien été transmis sur le réseau. On peut maintenant fermer la fenêtre, se rendre de nouveau sur le site et normalement, vous devriez être connecté. Vous ne devriez plus voir le logo ZelID apparaître. Si ça ne fonctionne pas, ça peut arriver notamment avec l'interface sur la blockchain. N'hésitez pas à relancer un ZelID et à vous reconnecter en redonnant de nouveau votre identifiant ZelID. Bon, dans notre cas, tout s'est déroulé comme prévu. On va ensuite se rendre dans l'onglet Marketplace. On clique sur Marketplace.
On a actuellement plusieurs choix qui s'offrent à nous. La partie qui nous intéresse va être le Shared Node, c'est-à-dire le masternode partagé, c'est-à-dire les fameux nodes Titan, puisque je vous rappelle que c'est une forme de staking. On clique dessus, et vous devriez normalement arriver sur une interface similaire à celle-ci. Alors ici, point très important, mais pour avoir eu déjà plusieurs fois le cas auprès de certaines personnes, en fonction du navigateur internet que vous allez utiliser, l'interface pourrait être légèrement différente. Et notamment, cela pourrait vous empêcher de monter un masternode, puisque tout simplement, l'interface ne va pas être complètement visible à l'écran. Donc n'hésitez pas à utiliser la fonction zoom ou dézoom, que l'on retrouve ici. Par exemple, moi je suis sur Brave, vous avez un peu une possibilité de zoomer et dézoomer, pour que les trois fenêtres que l'on voit ici à l'écran soient correctement, enfin donc les trois cadres ici, soient correctement alignés. Je sais que chez certaines personnes, les cadres ne sont pas alignés et ils n'ont donc pas la possibilité de continuer l'installation. Donc c'est tout simplement une règle de zoom ou de dézoom de votre navigateur, vous voilà prévenu. Et donc rapidement sur cette page, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors actuellement, on remarque qu'il y a 11 Titan nodes qui sont actifs. Je vous rappelle qu'au moment où je tourne cette vidéo, le Titan Node est en mode bêta, donc le but c'est vraiment de le tester et de voir ce qu'il a dans le corps. Bien entendu, par la suite, la team a déjà annoncé que le nombre de nodes Titan vont être augmentés. Mais pour le moment, il n'y en a que 11. Je vous ai dit que ces masternodes étaient des Stratus, c'est-à-dire le fameux masternode à 40 000 flux, ce qui nous fait donc un total de 440 000 flux disponibles, et donc théoriquement de places disponibles pour les investisseurs. Dans le deuxième cadre, on retrouve toutes les informations en lien avec votre staking. Donc dans mon cas, my staking total est à 0, tout simplement parce que je n'ai pas encore de flux en staking sur l'application. On remarque que la capacité maximale est déjà atteinte, puisqu'on a déjà plus de 440 000 flux qui ont été déposés. Donc cela veut donc dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, il n'est plus possible pour le moment de participer à un node Titan, puisque toutes les places ont été prises. Maintenant, je vous invite à vous rendre régulièrement sur cette interface pour voir si un 12e ou un 13e node n'ont pas été montés. En fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, on sera peut-être déjà à une cinquantaine de nodes, bien entendu, pour avoir justement des places disponibles. Et pour finir, le troisième tableau nous donne les rendements en fonction de la période de lock choisie. C'est-à-dire que si vous décidez de bloquer vos fonds 3 mois, vous aurez 7,77%, 6 mois 8,27%, 12 mois 8,78%. C'est à vous de choisir la période de lock qui vous convient. Et attention que ces valeurs vont évoluer dans le temps, puisque forcément, elles vont dépendre du nombre de nodes sur le réseau. Pour le moment, on remarque qu'il n'y a que 11 nodes Titan. Forcément, si demain il y en a le double, il y a de fortes chances que les rendements ici soient revus à la baisse, puisqu'effectivement, il faudra attendre plus longtemps dans la fameuse file d'attente que je vous ai expliqué sur les nodes Flux pour pouvoir toucher la récompense. Alors, bien qu'actuellement il n'y ait pas de place disponible, je vais quand même vous montrer la procédure pour notamment participer au masternode, même si à la fin il y aura un message d'erreur qui m'indiquera justement qu'il n'y a pas de place disponible. Cependant, pas d'inquiétude, j'avais pris les devants et sur un autre portefeuille, j'ai déjà réalisé un lock afin de vous montrer justement à quoi ça ressemble lorsqu'on est arrivé à la toute dernière étape. Ceci étant dit, donc pour commencer, on va tout simplement sélectionner l'option Stake Flux. Vous avez ici, donc, comme je vous l'indiquais, la possibilité, donc ça commence à partir de 50 flux avec un maximum de 10 000 en un seul dépôt. Vous pouvez effectivement réaliser un second dépôt pour arriver à la limite maximale de 20 000. Encore une fois, je vous l'ai dit, si vous avez plusieurs sous-comptes sur le wallet Zelcore, vous pouvez sans problème contourner cette limite. Mais ici, on va partir sur 50 flux pour cette démonstration. Donc je me mets bien à 50 flux, je clique sur Next. On me demande ensuite quelle est la période de lock que je veux effectuer, donc 3 mois, 6 mois, 12 mois, donc on sélectionne. Vous avez également la possibilité de cocher cette case ou de la décocher si vous souhaitez réinvestir vos fonds dans le stake, à savoir que à chaque fois que le masternode va générer des revenus et donc des intérêts, ceux-ci peuvent être soit réclamés et donc réobtenus sur votre wallet, soit vous pouvez choisir que ceux-ci soient automatiquement réinvestis dans le stake. On clique alors sur Next pour procéder à la suite. De nouveau, il va nous être demandé de signer un message avec notre ZEL-ID sur Zelcore pour prouver justement que nous sommes réellement la bonne personne qui va détenir les fonds. Donc je choisis encore une fois le ZEL-ID. On me demande encore une fois si je veux ouvrir Zelcore, bien entendu. Je valide. J'ai de nouveau un message qui s'affiche. Je valide avec mon code PIN. Je clique sur Sign and Send. Encore une fois, un message apparaît pour me disant que le message a bien été correctement signé. Je peux donc fermer ici la fenêtre et retourner de nouveau sur le site. Normalement, si tout s'est correctement déroulé, la box qui était ici à la base vide a dû être automatiquement remplie, notamment par Zelcore. On peut ensuite cliquer sur Next.
Nous avons alors un récapitulatif de l'opération que nous allons réaliser. Donc dans mon cas, mes fonds seront de nouveau disponibles le 20 du 10 2022 à 20h39 et 55 secondes. Et bien entendu, vu qu'il s'agit d'une période de lock, vous ne pouvez absolument pas réclamer les fonds durant cette période. Vous devez bien entendu attendre la fin de la période de lock. Pensez-y si vous partez sur un blocage notamment de 12 mois. Nous allons ensuite sélectionner l'option Register Stake. Et normalement, arrivé à cette étape, vous devriez pouvoir signer le message indiquant que vous allez bien bloquer une certaine quantité de fonds durant la période de lock. Alors ici, ce n'est pas possible car la totalité des nodes Titan sont actuellement occupées et donc toutes les places sont prises. Mais normalement, donc de nouveau, vous devriez avoir votre wallet Zelcore qui s'ouvre avec la possibilité de réaliser un envoi de flux. Ici, si on sélectionne cette option, donc normalement, vous devriez arriver sur une fenêtre similaire à celle-ci avec toutes les informations déjà pré-remplies, avec notamment l'adresse de destination et le fameux mémo. Il suffirait alors à ce moment-là de cliquer sur Send, c'est-à-dire envoyer pour envoyer la signature sur le réseau, retourner de nouveau sur le site internet, cliquer sur Next, donc ici dans mon cas ça s'affiche en rouge, et en fait vous auriez un message de confirmation s'indiquant pour notamment vous donner toutes les informations en lien avec celui-ci, car il va vous falloir à partir de maintenant au moins 30 confirmations par le réseau. Et pour rappel, sur le réseau Flux, un bloc, c'est en moyenne toutes les 2 minutes. Donc ça veut donc dire que pendant 1 heure, vous allez avoir un temps de confirmation qui va être nécessaire pour valider que votre transaction est donc bien transmise sur l'intégralité du réseau. Ceci étant dit, je vous propose de passer sur un autre de mes wallets pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est parti. Et nous voici de retour sur un de mes autres wallets où effectivement là j'ai pu participer à un des nodes Titan. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai envoyé que 99 flux, c'était pour le test. On remarque bien que j'ai la date de départ ainsi que la date de fin, donc le 20 du 7 avec le 20 du 10 en date de sortie, puisque là j'ai fait un lock de 3 mois. Au moment où je vous parle, je n'ai toujours eu aucun paiement et je n'ai toujours aucun paiement en attente, puisque forcément les masternodes venant d'être tout simplement lancés il y a moins de 24 heures, eh bien ceux-ci sont actuellement dans la fameuse file d'attente des Stratus. Et en dernier point, on retrouve également un monthly reward, c'est-à-dire la quantité de flux qui serait généré tous les mois avec l'APR actuel, à savoir, donc dans mon cas, vu que c'est un lock de 3 mois, les 7,76%. Et juste au-dessus de ma tête ici, on retrouve la possibilité de justement de redeem, c'est-à-dire de réclamer les flux qui auraient été générés, notamment si vous n'avez pas sélectionné l'option de réinvestissement automatique. Bref les amis, désolé pour cette vidéo qui va être faite totalement à l'arrache, puisque je la tourne vraiment le lendemain de la sortie des nodes Titan. Honnêtement, je pensais avoir au moins 24 heures pour pouvoir la tourner, et notamment de pas que les masternodes soient déjà complets. Alors la team a directement annoncé, en voyant que ça se remplissait si vite, que de nouveaux nodes allaient être disponibles. On n'a pas encore de date définitive, donc la seule façon de s'en assurer, c'est de se connecter très souvent, notamment sur le FluxOS, pour voir si les places ne sont pas disponibles. Et il est certain qu'il faudra agir rapidement, car la demande, on le voit, est énorme. Il y a encore beaucoup de personnes qui veulent participer à ces fameux nodes. Et donc, il va vraiment falloir vous lancer très rapidement dessus. Et c'est notamment pour ça que j'ai réalisé la vidéo, même si effectivement, dans le tuto, je ne peux pas vous montrer la dernière étape, puisque c'est bloqué, parce que je sais qu'il y a énormément de monde qui veut y participer. Et donc, je veux donner un maximum de possibilités à tout le monde. Bref, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si jamais vous avez la moindre question, le moindre problème, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans les masternodes. C'était Monsieur TK. Ciao les cryptofans.